Que Dieu bénisse. Est-ce que vous avez aimé la parole? Vous avez aimé la parole, n'est-ce pas? Je vais juste appuyer ce que l'homme de Dieu a dit par ce verset. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, Rabbi veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Amen. Donc pour Nicodème, c'était un mystère. Comment un homme qui est vieux peut encore retourner dans le ventre de sa maman pour naître encore? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il y a d'abord naître d'eau et naître d'esprit. Quel esprit? L'esprit de Christ pour toi. C'est ça la nouvelle naissance. Et William Branham dit que la première doctrine de Jésus c'était vous devez naître de nouveau. C'est une obligation. C'est-à-dire que tu dois, il le faut, tu dois naître de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu auras encore les désirs du monde. Ça ne va pas partir. Et le vrai Saint-Esprit vient ôter. On dit que le Saint-Esprit en nous vient ôter le désir du péché. Et donc tu sens que tu as encore le désir de pécher, de commettre les choses du monde, de faire les choses que la parole t'interdit, sache que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, on doit te demander de vivre la parole. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole. Est-ce que je peux entendre la même? Le Saint-Esprit, c'est la parole. Maintenant, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas né de nouveau, quand on dit né de nouveau, ça veut dire que tu deviens une nouvelle créature. Et la Bible dit dans Jacques, je crois, que le vieil homme, c'est-à-dire que l'homme ancien doit mourir pour que le nouveau naisse. Et le nouveau qui va naître en toi, c'est Christ lui-même, Dieu, il doit naître en toi. Et quand Dieu, imagine-toi que quelqu'un est né de nouveau, mais la personne fait les choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. De comment allez-vous trouver ça? Ça ne marche pas. Amen. Parce que logiquement, quand vous êtes né de nouveau, vous avez l'esprit de Christ en vous, vous devez vivre comme Christ lui-même. Si vous vivez contraire à la parole, ça vous fait quelque chose qui ne va pas. Tu vas vivre comme Dieu, comme Christ. Est-ce que je peux entendre la Frère Branham dit que Dieu est la seule personne ou le seul être qui honore sur le vous. Frère Branham dit que Dieu est à l'église chaque jour. Dieu est à l'église chaque jour. Mais même avant que tu viennes à l'église, Dieu est déjà là. Même quand toi tu dors, Dieu est à l'église. La Bible dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. Donc Dieu, au même moment qu'il est ici, au même moment qu'il est là-bas. Et la Bible dit, non, Frère Branham dit que le jugement de l'Éternel commence dans sa maison. Quand tu écoutes la parole et que tu ne pratiques pas cette parole, ça devient un jugement pour toi. Or, le jugement vient pour condamner. Frère, le vrai Saint-Esprit, celui qui a l'Esprit de Dieu, quand tu fais quelque chose qui est mal, il y a une fois qui te parlera, qui te dira c'est mauvais. Ne le fais pas. Attention. Ne le fais pas. Attention. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas des visions.
le Saint-Esprit n'est pas prêcher la parole. Il y a des gens qui prêchent la parole mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est vivre la parole. Même si tu as une faiblesse, c'est pas pour dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu n'auras pas des faiblesses. Non. Comme madame dit aussi, nous tous sommes dans la chair, on aura des faiblesses. Mais nous devons marcher sur nos faiblesses. Tu n'as pas fait des faiblesses la priorité. Oh non, moi je suis faible, tel démon n'arrive pas à partir. Frère, si le démon n'arrive pas à partir, c'est que tu ne donnes pas la place qu'il faut à Dieu. Parce que quand tu prends le contrôle, ça veut dire que le diable ne peut plus dominer sur toi. Quelqu'un qui a l'esprit de Christ, le diable continue à marcher sur toi, à dominer sur toi. Aujourd'hui, tu arrêtes quelque chose. Demain, tu ne reçois pas cette chose-là. Ah non, ça prouve que Dieu n'est pas là. Il faut vraiment dire que Dieu ne délivre pas à moitié. Quand Dieu délivre, il délivre totalement. Dieu ne laisse même pas une cache là. Quand Dieu délivre, il enlève toutes les caches. Et il te rend pur. Plus blanc que la neige. Si tu veux naître de nouveau, cherche d'abord à sacrifier d'abord tes propres désirs et tes propres choix. Tu ne peux pas naître de nouveau aussi longtemps que tu mets tes choix devant. Sacrifie ça. Dis Seigneur, je sacrifie mes choix. Je sacrifie mes désirs. Je sacrifie ce que je veux. Je veux que toi-même, que tu fasses le choix pour moi. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand Jésus était prêt à aller à la croix, Jésus n'a pas dit que ma volonté soit faite. Non. La Bible dit que quand Jésus a vu la sentence qui devait arriver, le temps devait réagir. Mais après il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Quand tu fais mettre la volonté de Dieu dans ta vie, enfin, la preuve que Dieu est de nouveau, c'est Dieu qui va comme ça te conduire. Dieu te dira, ne rentre pas dans tel endroit, c'est mauvais. Sors de là. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Ne fais pas ça. Tu vas remarquer que, frère, je veux vous dire une chose. Lorsque vous vous abandonnez à la parole, lorsque vous faites de la parole votre priorité, dès que tu veux faire quelque chose qui est contraire à la parole que tu reçois, Dieu ne parlera toujours. Il y aura toujours une fois qui te dira, ne fais pas ceci. Ne fais pas. Et même quand tu es presque. Oh Seigneur, merci. Même quand tu veux faire la chose, tu es presque là. À quelque part, il y aura toujours la voix de Dieu. Ah oui. Ne le fais pas. Merci. Ne le fais pas. Vraiment dire que Dieu ne parle toujours. Est-ce que je peux entendre la main? Il y avait un témoignage, un frère qui a failli rétrograder. Disons qu'il a même déjà rétrogradé. Il est rentré dans une chambre de terre avec une soeur, avec une femme, une païenne. Quand il rentre dans la chambre de terre, ils ont commencé à faire, à s'embrasser, à se toucher. Mais au moment où il est passé à l'acte, il a vu dans la chambre de terre l'œil apparu au mur. Merci. Emma. L'œil est apparu au mur. Il a vu l'œil dans la chambre de terre qu'il a vu. Frère, la façon qu'il est sorti de là, il n'avait pas compris. Je parle toujours. Même quand tu veux faire quelque chose que Dieu n'aime pas, il parlera toujours. Directement ou indirectement. Frère, on dit que deux fois, la voix de Dieu quand ça nous parle, nous ne faisons pas attention. Parce que c'est une voix que nous ignorons souvent. C'est une voix qui parle tellement, tellement bas. En fait, je dis que ce sont mes pensées. Mais c'est Dieu qui te parle. Vous allez remarquer quand le
le diable veut que vous puissiez faire quelque chose qui est contre la parole, la foi la domine toujours. Et tant que tu ne le fais pas, tu ne seras pas tranquille. Et même quand tu connais, après quoi tu te réfléchis, tu dis qu'est-ce que j'ai fait? C'est la preuve que ce n'est pas Dieu. Parce que les églises ne sont pas nées de nouveau. Parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Alléluia! Je vais dire, les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose de chrétien qui vit, qui commet tout sauf rien et Dieu ne le parle pas. Ah non, c'est que Dieu n'existe pas. La chambre d'hôtel où le païen longe, le chrétien aussi longe. Comment ça? Oh Seigneur. Est-ce que je peux te donner? Le même péché que celui qui ne peut pas commettre, mais le chrétien aussi commet ça. Et Dieu ne te dit rien. Comme a dit l'homme de Dieu. C'est-à-dire, tu restes calme. Mais Dieu ne te dit pas qu'il va nourrir ton âme. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Frère, les erreurs, on en aura toujours. Ah ouais. On va toujours avoir des erreurs. Mais ne faites pas de vos erreurs une fois absolue. Merci. Oh non, frère, il faut comprendre j'ai quelle faiblesse. Moi, je peux comprendre, mais Dieu ne te comprendra jamais. Quand vous vous appuyez à vos faiblesses, que moi, ma faiblesse, je n'arrive pas, tu n'arrives pas. Mais Dieu te regarde. La Bible dit, je paie tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à vivre la parole, c'est qu'il y a plein d'efforts qui l'édifient. C'est que Dieu ne le fortifie pas. Fortifier, c'est quoi? Donner la force. Mais qui te donnera la force? C'est Dieu. Qui te donnera la force? Le Saint-Esprit. Je ne peux pas comprendre un chrétien qui a le Saint-Esprit et sa vie ne change pas. Je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit, on ne venait pas vivre la parole par moment. Non, monsieur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vit la parole, demain il dit que non, fais ce que tu veux. Non, monsieur. Comment ça? Les apôtres ont dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que ce n'était plus sa propre vie, mais c'était Jéhovah qui vivait sa vie en lui. Merci. Venir à l'église, c'est bien. On n'a pas besoin de gens qui vont venir à l'église, mais on a besoin de vrais croyants. Tu viens à l'église, mais rien ne change en toi. Rien. Comment ça? Et quand on voit le païen, on voit les chrétiens, il n'y a pas de différence. Alléluia. Mais nous mettons les tâches dans la parole. Regarde, dit, gardez le message honorable. Ne suivez pas le message. Oh Seigneur. Le message, c'est Dieu lui-même. Ce jour-là, quand Jésus viendra, frère, beaucoup de gens seront surpris. Seigneur, je partais à l'église. Seigneur, j'avais vu le message que tu m'as envoyé. Dieu te dira, oui, c'est vrai. Tu partais à l'église. Maman. Tu avais cru le message. Mais est-ce que tu vivais le message? Question. Alléluia. Ça n'était pas de moi, mais de Jésus. Amen. Qui fait grâce et miséricorde. Si seulement si on peut être une église qui est née de nouveau. En fait,
pas, revois un peu ta vie. Oh! Tu as le Saint-Esprit. Frère, chaque jour, tu dois faire une rétrospection de ta vie. Amen. La bonne Père. Seigneur, où est-ce que j'ai failli? Qu'est-ce que j'ai fait tout au long de la journée? Que toi tu n'as pas aimé. Vous savez, qui peut te dire ça? Le Saint-Esprit. Ah. Quand tu as le Saint-Esprit, il viendra te dire. Le long de la journée, tu as attristé quelqu'un. Va demander pardon. Maman. Merci Jésus.